politique écologiste n'est pas compatible avec le système capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Un des exemples très concrets, c'est les accords de libre-échange que fait ce gouvernement à tout va. Ces accords de libre-échange, donc depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, il y a eu JEFTA, Union Européenne-Japon, CETA, Union Européenne-Canada, et là, ils sont en train de négocier Union Européenne-Mercosur. Et ces accords de libre-échange, il faut comprendre que dans leur logique même, elles sont incompatibles avec l'urgence écologique, parce qu'on continue à augmenter le nombre d'échanges qui sont faits, donc à augmenter les gaz à effet de serre, et en fait, à une heure où il faudrait d'urgence relocaliser la production et la consommation. Nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est que aux frontières, on taxe les marchandises selon le nombre de kilomètres qu'elles ont fait et les conditions sociales et environnementales dans lesquelles elles ont été produites. Et ça va permettre de recréer de l'emploi en France et d'avoir une société qui est beaucoup plus résiliente au changement climatique. Imaginez-vous que dans l'accord de libre-échange qu'on est en train de négocier entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on parle d'importer du lait d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En Europe, aujourd'hui, on est en surproduction laitière et les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc, payons les producteurs de lait correctement et arrêtons ces absurdités écologiques. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rompre avec ce modèle économique. Pour avoir une réelle politique écologiste, la première des choses dont nous avons besoin, c'est la puissance publique. Nous, on parle de planification écologique parce qu'il faut organiser tout ça. Nous disons que, par exemple, il y a des interdictions à mettre en place. Le plastique unique, ça doit être interdit. Le fait d'aller chercher et exploiter des hydrocarbures alors qu'on sait qu'il faut laisser les ressources sous terre si on veut avoir une seule chance de rester en dessous des 2 degrés Celsius de réchauffement, il faut interdire qu'on fasse ça. Et lorsqu'on porte ces interdictions, à chaque fois on nous répond pas possible, liberté d'entreprendre, il faut plutôt inciter. Et la différence fondamentale entre notre écologie et la leur, c'est que dans notre écologie, nous mettons des règles collectives que nous décidons ensemble et qui permettent de faire en sorte que nous puissions avoir un avenir. Alors que eux, ils pensent qu'on va inciter, que la finance va se verdir, mais ça n'existe pas. Je le dis, ce sont d'abord les plus pauvres qui vont subir le changement climatique et qui le subissent aujourd'hui. Et nous disons, c'est hors de question que nous acceptions une société où les plus riches qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes s'en sortent et laissent les autres crever. Parce que c'est ça qui va se passer, les gens vont mourir. Donc, nous allons nous en sortir tous ensemble et pour ça, il faut mettre des obligations aux entreprises.